Bonsoir à tous et merci de vous joindre à nous pour ce rendez-vous de l'information sur la télévision du Burkina. Dans cette édition de l'actualité, nous aurons le rapport 2010-2011 des activités de la Cour des comptes, un rapport qui a passé en revue la loi de finances, la gestion des fonds des collectivités territoriales et les subventions de l'État aux partis politiques, et le Burkina Faso qui enregistre une nouvelle action dans le cadre du défi du développement durable. La semaine de l'initiative Pauvreté et Environnement veut œuvrer à une plus grande prise de conscience de la préservation de l'environnement pour la réduction de la pauvreté par les populations. Les candidats aux législatives du 2 décembre prochain à l'école de la campagne électorale, le National Democratic Institute veut une participation plus efficiente des femmes aux jeux politiques. Bienvenue à tous à ce journal et merci de votre attention. Le président de la Cour des comptes a remis ce matin le rapport des activités de son institution pour la période 2010-2011. La loi de finances, la gestion financière des collectivités territoriales, la subvention allouée par l'État aux partis politiques ont été passées au peigne fin par l'institution dont les activités ont connu un démarrage difficile. Le rapport a été remis ce matin au président de Faso, Nathalie Kaoré. C'est un rapport de 169 pages que le premier responsable de la juridiction supérieure de contrôle des finances publiques est venu remettre au président du Faso. Un rapport dont la réalisation s'est effectuée dans des conditions particulières. Le porte sur 2010-2011, ici nous avons connu des petites difficultés de fonctionnement en interne qui n'ont pas pu permettre d'élaborer un rapport en 2010 et en 2011. Donc nous avons rattrapé notre retard et nous prenons l'engagement de poursuivre dans cette lancée pour être à jour chaque année. En attendant la mise à la disposition du rapport au grand public, on peut déjà retenir 3 grands points qui font le contenu de ce rapport. Nous avons dans un premier titre abordé l'examen de la loi de finances, notamment l'exécution 2009. Là, nous avons examiné l'exécution financière du budget de l'État pour nous assurer que l'autorisation que le Parlement a donnée au gouvernement a été respectée en exécution. Et le deuxième titre, lui, aborde le contrôle des collectivités territoriales. Là, nous avons audité une région et puis nous avons examiné des comptes de gestion des comptes publics au niveau des collectivités territoriales. Le troisième titre, lui, porte sur le contrôle des subventions des partis politiques le contrôle des subventions accordées aux partis politiques par l'État et les entreprises publiques. Là aussi, nous avions formulé des recommandations en ce qui concerne la gestion de ces ressources publiques mises à la disposition des partis politiques. Le rapport comprend en outre une ébauche sur le rôle et la place du ministère public dans une juridiction financière. Et en application de la règle de la contradiction propre aux procédures de la Cour, les responsables des entités contrôlées et leurs tutelles respectives ont reçu communication des rapports concernant leur gestion et ont exercé leurs droits de réponse qui sont intégrés dans le présent rapport. Enfin, et tirant la conséquence des difficultés qu'elle rencontre dans l'appurement des comptes de gestion, la Cour a formulé dans ce rapport des recommandations au pouvoir exécutif et législatif. Il s'agit de mesures législatives et réglementaires permettant l'appurement des comptes de l'État et des collectivités territoriales. Des efforts de développement bien visibles dans le Sanguier et que le Premier ministre a tenu à encourager et à soutenir. Luc Adolphe Thiaw, dans les communes rurales de cette province, a aussi pris acte des préoccupations qui subsistent à Zoula, où il était samedi dernier. Le chef du gouvernement burkinabé a été surtout à l'écoute. Jacques Lamissa Tarpaga. Zoula, où repose Touan-Liélé, est un village de la commune de Réau dans le Sanguier. Mais cette journée du samedi n'est pas de tout repos pour les habitants. Le Premier ministre est ici. Luc Adolphe Thiaw est venu saluer les efforts de développement du village. C'était aussi l'occasion de reconnaître le mérite des meilleurs élèves du primaire et du secondaire de l'année dernière, avec les organisateurs de la journée de l'excellence, l'association Sandouanais. Nous cherchons à récompenser les élèves les plus méritants. Il s'agit des écoles primaires de Zoula et de 2 établissements secondaires. Vous savez, les enfants travaillent aussi dans des conditions difficiles. Si nous ne les accompagnons pas dans leur travail, ils ne pourront pas faire de progrès. D'où le sens
de cette discussion de prix. C'est une association qui est très engagée depuis plusieurs dizaines d'années. Et en fait, c'est cela, comme on dit, être et puis le ciel t'aidera. Donc, ils ont fait beaucoup d'efforts. C'est dans le même sens que nous travaillons. Donc, Mme Bado et moi, et nous sommes en tout cas heureuses de pouvoir les soutenir, de pouvoir être là à leur côté pour vraiment montrer que c'est un véritable engagement envers la population et nous sommes tout à fait dans la même lignée. Et c'est à cette tribune que les femmes, les anciens et les autres couches sociales ont exposé leurs doléances. Manque de salles de classe, difficulté d'accès à l'eau potable, enclavement du village, mais surtout l'érection de ce village de plus de 10 000 habitants en commune rurale. Zoula mérite d'être une commune. Avec 10 000 habitants, ça devient difficile à gérer à partir d'une autre commune. Nous sommes en train de réfléchir pour revoir un peu le découpage administratif. Et si jamais nous prenons la décision de créer de nouvelles communes, je vous garantis que Zoula serait une commune rurale. Je voudrais également maintenant m'adresser particulièrement aux jeunes, m'adresser aux élèves. Si vous voyez aujourd'hui que vos aînés ont pu mobiliser des moyens pour réaliser ce qu'ils ont fait, vous aussi, vous avez la responsabilité de penser à ceux qui viendront demain. Parce qu'il n'y a pas de secret pour le développement, il n'y a pas de secret pour le succès sans le travail, sans le sérieux. Vos préoccupations, nous les analyserons. J'ai dit que je ne pouvais pas prendre des engagements sur le champ, mais ce qui est sûr et certain, ma visite sur cette terre ne sera pas sans suite. En attendant la suite, le chef de gouvernement a procédé à l'inauguration du CSPS, le centre de santé et de promotion sociale et de la maison des jeunes de Zoula. Je voudrais remettre quelques équipements pour la maison des jeunes, parce que comme je dis, j'espère que ces jeunes-là, il y a un lot de maillots de football, il y a un ballon de football. Il a par ailleurs invité les populations à prendre soin de ces infrastructures, mais surtout à œuvrer dans l'unité et la fraternité pour un développement durable de Zoula. Et voilà quelques soucis, mais tout est rentré dans l'ordre. Le Burkina Faso, pour relever le défi du développement durable, peut compter sur une nouvelle action. La semaine dite de l'initiative Pauvreté et Environnement lancée ce matin, avec pour ambition une plus grande prise de conscience des questions environnementales par les populations pour mieux lutter contre la pauvreté. L'initiative veut pouvoir s'appuyer en tout cas sur des ambassadeurs pour diffuser la bonne parole des meilleurs comportements à adopter. Abdul Rasmane Zongo. La semaine de l'initiative Pauvreté Environnement IPE Burkina, voici une semaine chargée d'activités dont la finalité est de fixer davantage l'attention du politique, de l'intelligentsia, de la société civile et en général des habitants du Burkina Faso sur l'urgence à concilier lutte pour la réduction de la pauvreté et celle pour la préservation de l'environnement aux fins d'un développement durable. Le ministre de l'Environnement, dans la peau du Premier ministre Luc Adolphe Thiaw, patron de la cérémonie, a été installé comme coordonnateur des ambassadeurs IPE Burkina. Le professeur Jean Kouliati, toujours au compte du chef de l'exécutif, installe à son tour une dizaine d'ambassadeurs IPE Burkina au profil et expériences divers sur lesquels ils doivent s'appuyer pour influencer positivement toute prise de décision politique en faveur de la croissance. Si on voit ce qui s'est dit et montré ce matin, on voit que l'enjeu en vaut la peine. En fait, c'est l'avenir de l'humanité déjà, les pays riches et aussi des pays dits pauvres qui est en cause, quoi. Parce que la pauvreté, il y en a partout dans le monde. Mais s'attaquer à ce qui fait qu'au lieu d'être plus riches, nous sommes plus pauvres. C'est ça l'objectif. Il est question donc de lutter contre la pauvreté tout en préservant l'environnement. On a parlé notamment du secteur des mines. Vous savez que le Burkina Faso est très engagé dans le domaine des mines, dans le domaine du coton
ce sont des filières qui rapportent énormément au Burkina, mais il faut préserver l'environnement tout en faisant la promotion de ces différentes filières. Voilà l'équation à résoudre. Créé en 2007 au Burkina Faso, le programme Initiative Pauvreté-Environnement tire son origine dans le système onusien à travers le programme des Nations Unies pour le développement et le programme des Nations Unies pour l'environnement. Les deux agences contribuent aujourd'hui à travers ce programme et en partenariat avec le gouvernement du Burkina Faso à un certain nombre d'études scientifiquement éprouvées qui permettent de déterminer la valeur des services écosystémiques et de l'environnement et de pouvoir mieux apprécier la contribution de l'environnement à la formation de la croissance au Burkina. Il faut absolument que nous pensions maintenant et souvent conservation de la nature. Il faut qu'on puisse gérer de façon responsable et de façon durable les ressources naturelles pour qu'enfin, au niveau du Burkina, on puisse savoir qu'il faut investir dans l'environnement. Il faut investir dans l'environnement parce que c'est rentable, parce qu'on l'a montré par des études que si on met 1 franc dans l'environnement, on récolte au moins 2 francs. Actions d'information, de sensibilisation et d'appropriation, des outils méthodologiques sont au menu de cette semaine de l'IPE. Déjà, les participants ont eu droit à une projection sur l'impact de la corrélation entre environnement et pauvreté, concourant à un développement inclusif. Une exposition sur les produits forestiers non lieux a clos l'événement du jour, comme pour rappeler l'importance d'une gestion rationnelle des ressources naturelles, potentielle source de revenus de 80% des populations burkinabées. Et dans la lutte pour la préservation du couvert végétal et contre l'appauvrissement des sols, la solution de la régénération naturelle assistée est une option qui intéresse de plus en plus les pays africains. On parle de plan d'action et communication pour l'intensification de cette technique dans la sous-région. Des chercheurs et producteurs sont réunis à cet effet à Ouagadougou, Nyarkiteda. Face au changement climatique, un phénomène qui devient de plus en plus inquiétant, surtout dans les pays en voie de développement, les chercheurs et producteurs du Sahel ouest africain optent désormais pour une nouvelle stratégie pour la restauration et la fertilisation des sols. Celle choisie, c'est la régénération naturelle assistée pour un reverdissement accru. Les chercheurs et les producteurs du Nord Sahel de l'Afrique de l'Ouest examinent à cet effet depuis ce matin à Ouagadougou les résultats d'une étude réalisée au Burkina Faso, au Niger, au Mali et au Sénégal par l'UCRAF, World Agroforestry Center. L'étude vise de quantifier les bénéfices. Bon, quels sont les effets de la RNA sur les rendements de mil, de sorgho, quels sont les bénéfices sur l'augmentation des produits de bétail et aussi quelles sont les augmentations des revenus proviennent des arbres comme le karité et le baobab. Cette étude, commanditée par l'Université libre d'Amsterdam et l'Agence américaine pour le développement international USAID, a pour objectif de présenter les dangers de la régénération naturelle assistée afin de permettre aux producteurs de s'en approprier pour une plus grande productivité avec de nouvelles techniques. Les différents avantages, c'est que on augmente la biodiversité par exemple, on en a parlé de la médecine, le fourrage, le bois de feu, la conservation des sols, toutes ces pratiques vont ressortir. Et maintenant, le point clé qu'on a eu dans cette étude, c'est que c'est rentable, donc c'est rentable et ça devient, donc ça sécurise notre écosystème. La régénération assistée est une forme de jachère simultanée. Mise en jachère et culture sur la même parcelle au même moment, avec pour objectif aider les efforts de reboisement au Sahel. Une technique que le ministère en charge de la recherche et de l'innovation loue et invite les participants à cette rencontre de Ouagadougou à ne pas occulter dans les débats les questions juridiques liées à la régénération naturelle assistée. Un mot de politique à présent. Elles ont franchi le premier cap, celui d'être sur la liste des candidats aux élections législatives. Il faut à présent se faire élire et le National Democratic Institute leur offre la possibilité de renforcer leurs capacités dans l'organisation et la conduite d'une campagne électorale efficace. Elles sont 80, les candidates aux législatives à cette école depuis ce matin. Une formation financée par l'ambassade du Royaume de Suède au Burkina Faso, Maïmouna Traoré.
Elles ont franchi une étape, celle de se faire nominer comme candidate aux élections législatives. Le plus grand défi pour elles reste l'élection au poste de député à l'Assemblée nationale. Et le National Democratic Institute veut les aider à relever ces défis. À travers cette formation, il leur offre l'opportunité d'acquérir les rudiments nécessaires pour convaincre l'électorat. Ce sont des exercices, des formations, des simulations, des stratégies qu'elles vont devoir mettre en place à partir de ce que leur parti a décidé de faire, mais également la manière de le faire, les valeurs sur lesquelles il faudrait se battre pour que la participation des femmes représente un plus dans la démocratie. J'espère que, encouragés par cette formation et aussi encouragés par les militantes sur le terrain, que les femmes seront beaucoup plus nombreuses à l'Assemblée nationale cette année. Une initiative bien appréciée de ces femmes, surtout celles qui participent pour la première fois à des élections. Je n'ai jamais pris part à une élection comme ça où je me suis engagée. Cette formation me donne l'opportunité de mieux préparer ma campagne, d'exprimer ce que j'ai au fond de moi, de présenter à mes électeurs, à mes électrices, les propositions que mon parti a, mais également les propositions que moi-même j'ai, en plus des propositions que mon parti a, de proposer ces propositions aux candidats, aux électeurs, aux électrices, pour qu'ensemble, à l'issue des élections donc de 2012, que nous puissions investir l'Assemblée. Je me dis aussi qu'avec cette formation que nous sommes en train d'entreprendre aujourd'hui avec le NDI, ça pourra me permettre en tout cas d'avoir beaucoup plus d'outils et beaucoup plus d'informations qui puissent me permettre en tout cas de faire une campagne efficace et donc d'être élu. Des formations similaires auront lieu à Bobo Dioulasso, Kaya et Fadam Gourma, avec en ligne de mire plus de 450 candidates aux élections législatives. Autre lieu, autre formation, et cette fois ce sont des membres des organisations de la société civile qui se familiarisent aux questions de droits humains. Le respect des droits humains passe par la connaissance de ces droits, et pour le ministère des droits humains et de la promotion civique, l'éducation aux droits humains est une nécessité absolue. Yolande Lompo. Les droits humains de façon générale et ceux des femmes et des enfants en particulier sont méconnus des populations. Pour changer la donne, le département d'Albert Ouedraogo a entrepris depuis 4 ans de sensibiliser et d'informer les populations sur le contenu et la portée des droits qui leur sont reconnus. Et cela passe nécessairement par une formation des organisations de la société civile œuvrant dans le domaine. Les organisations de la société civile sont des partenaires stratégiques pour le ministère des droits humains et de la promotion civique. Nous formons au minimum chaque année 100 organisations de la société civile. Donc, en résumé, nous sommes au nombre autour de 400 organisations de la société civile qui ont été formées de manière spécifique. Les résultats ici que nous attendons de cette session, c'est de voir les capacités des participants renforcées, leur donner les outils nécessaires, les informations nécessaires pour leur travail sur le terrain, et également pour renforcer la connaissance des droits de la population de manière générale. Au programme de ces 2 sessions de formation de 3 jours chacune, des modules sur les droits humains, les droits de la femme et de l'enfant seront dispensés à la 60aine de participants afin de leur permettre de répandre le message au sein de la population de base. À Koudougou, pour sa 7e semaine régionale, l'association Belouette a mis la contribution des coutumes et de la chefferie traditionnelle à la paix, à l'équité et au développement de l'enfant au centre de la réflexion. Point d'orgue de cet événement, une formation qui a réuni une centaine d'enfants et une cinquantaine de chefs traditionnels et coutumiers. Objectif, faire partager les valeurs actuelles par la jeune génération et les anciens. Yacouba Gourou. À l'école de la sagesse, jeunes et anciens partagent les mêmes tables bancs. À Koudougou, l'association Belouette a permis ce brassage qui aide les jeunes dans la construction de la paix et la prévention de troubles ou de conflits. Au regard de l'évolution actuelle du monde, il est plus que jamais important pour nous de sauvegarder les repères historiques et culturels qui font notre identité et de promouvoir des comportements qui garantissent le respect des droits de l'enfant et la paix sociale.
En organisant ces échanges entre enfants et leaders d'opinion, Bellouet poursuit son combat pour la sauvegarde de la paix et la quiétude à travers la consolidation de valeurs comme la solidarité, l'équité et le respect de l'autre. L'erreur justement qu'on a commis à un moment donné, c'est de penser que les enfants, une fois à l'école, ils auront tout le savoir, ils auront tout ce qu'il faut pour pérenniser nos valeurs ancestrales. Et aujourd'hui, partout dans le monde, on a compris l'importance justement de communiquer avec nos enfants sur des valeurs vraiment sociales, partagées, et qui peuvent en tout cas nous garantir la paix. L'enfant, qui constitue une richesse pour la société africaine, s'appuie sur la famille et la communauté pour apprendre les principes de base et se forger un caractère. L'école classique venant ensuite comme un renfort. Ce sont les fondamentaux. Si on démarre aujourd'hui à construire ces valeurs vraiment d'identité, mais ces valeurs fortes, je pense que ça va aider à ancrer en ces enfants le respect de l'autre, l'acceptation aussi de l'autre, la tolérance, la solidarité, et c'est vraiment important pour construire la paix. Les chefs coutumiers rassemblés à l'occasion se sont engagés à mettre en œuvre la stratégie accélérée de survie et de développement de l'enfant. Un plaidoyer qui répond aux attentes de certains partenaires. Le message, c'est quoi? C'est que quand on rate les bienfaits de la culture, on ne peut pas atteindre le développement, on ne peut pas atteindre la paix. C'est pour ça que l'UNICEF, on est très conscient qu'il faut la paix pour le développement et qu'il faut passer ce message aux jeunes. Parce que nous ne pouvons pas parler de l'éducation, de la santé, de l'eau et l'assainissement, de la protection de l'enfant si la culture est laissée de côté. La culture est vraiment le chemin vers le développement équitable, le développement sûr. La rencontre de Koudougou a été une occasion de magnifier les repères historiques et les valeurs culturelles à léguer aux jeunes générations. Nous avons dit aux enfants de suivre, d'écouter. Parce que nous aussi, ce que nous avons appris là, c'est ce que nous sommes en train de leur transmettre cela. Si on n'avait pas écouté nos grands-pères, si on ne les avait pas suivis, on ne serait rien aujourd'hui, on n'allait pas avoir quelque chose de positif pour leur apprendre. Véritable opportunité, les retrouvailles des chefs traditionnels et des enfants du centre-ouest ont permis aux autorités de saluer la contribution de l'association Bellouet à la consolidation de la culture, de la paix et de la tolérance. La jeunesse et l'éducation également au cœur de la célébration de la Journée internationale du lionisme à Ouagadougou. Les lions de la région 13 au Burkina ont à cette occasion pensé aux couches les plus vulnérables à travers un don de matériel scolaire et de vivres à le tout estimé à plus de 30 millions de francs CFA. Frédéric Etienne Bassenga. Cette journée internationale du lionisme, les lions de la région 13 l'ont voulu toute particulière en la consacrant à la jeunesse et à l'éducation. Du matériel scolaire, des vivres composés de riz, de l'huile, des pâtes alimentaires, pour ne citer que ces denrées-là, chaque club de Ouagadougou a mis la main à la poche et ça donne un don d'une valeur de plus de 34 millions aux couches vulnérables de la société burkinabé. Chaque année, mon département, mais également d'autres départements ministériels bénéficient de leur appui, ce qui nous permet en tout cas d'apporter notre soutien à des personnes qui ne s'en sortent pas sans l'aide d'autrui. Et je sais que le credo des Lions, c'est de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. C'est pour cela que, en tout cas, Madame la ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le ministre de l'Habitat et moi-même avons tenu à venir vraiment les remercier au nom du gouvernement pour les œuvres salutaires que les Lions font, mais également que tous les clubs services font pour appuyer le gouvernement dans la prise en charge des populations vulnérables de notre pays. Pour nous, Lions, la journée internationale du lionisme est un moment privilégié pour nous de magnifier l'engagement que nous avons pris le jour de notre intronisation, à savoir servir les plus démunis. Cette journée internationale du lionisme va se poursuivre dans chaque club de Ouagadougou où d'autres activités y seront menées avec pour seul et unique objectif, servir. L'ambassade de France soutient la lutte contre la circulation des stupéfiants. Un soutien matérialisé par le don d'un lot de matériel à la Direction générale des douanes
Un matériel est destiné essentiellement à l'aviation civile. Tanga Kafando. Un véhicule Renault, 5 paires de jumelles à vision nocturne et d'autres équipements d'une valeur de plus de 12 millions de francs CFA, c'est le don de l'ambassade de la France à la Direction générale des douanes. Ce matériel, destiné à renforcer les capacités de la douane dans la lutte contre la drogue, constitue les premiers fruits du projet MILT, la mission interministérielle pour la lutte contre la drogue et la toxicomanie. Donc nous sommes très heureux de concrétiser ainsi la qualité de la relation d'abord entre la France et le Burkina Faso, mais également de la coopération entre nos douanes, sachant que nous savons c'est toujours pour le bien-être des citoyens, dès lors que la gouvernance est au rendez-vous. Dans le cadre de la mission interministérielle de la lutte contre la drogue et la toxicomanie, la coopération française a pu travailler de manière très étroite avec la direction des douanes, aussi bien dans le domaine de la formation, notamment sur une formation très spécialisée liée au flux aérien et notamment à l'aviation privée, mais également pour un deuxième volet, c'est-à-dire la remise de matériel. Pour le directeur général de la douane, Kwilega Sylvestre Sam, ces gestes dont a bénéficié son administration témoignent de la bonne coopération entre l'ambassade de la France et le ministère des Finances et de l'Économie et contribuera à renforcer la surveillance des aéronefs civils privés. Le don du matériel a été précédé d'un atelier de formation sur le contrôle de l'aviation civile générale assuré par l'expert technique international Robert Chauvin. La mission interministérielle pour la lutte contre la drogue et la toxicomanie est un projet associant formation et fourniture d'équipements mis en œuvre dans 7 pays de la sous-région ouest africaine, dont le Burkina Faso. On se rappelle le manque de clôture à l'école primaire Songré A de Tampoui qui a suscité une réaction de l'artiste musicien Mondoé qui a appelé à une mobilisation. L'initiative Fait pour nous et par nous, lancée à cette occasion, Célestin Mondoé donne l'exemple en remettant plus d'1 million de francs CFA, fruit de ces différents concerts. L'école primaire aura bientôt son mur de clôture pour la sécurité des enfants. Frédéric Etienne Bassenga. Chose promise, chose due, après ces concerts de Ouagadougou de Bobo Dioulasso, Mandoué fait don de 1 200 000 francs CFA à l'école primaire Songré A de Tampoui pour la construction de sa clôture. Cette contribution est une partie des recettes de ces 2 concerts qui l'ont permis de présenter au Burkinabé son nouvel album d'Ari. L'idée c'est qu'on aille un peu partout, qu'on puisse ne serait-ce que faire ce que nous on peut avec le peu qu'on a. Voilà, on ne va pas continuer à se plaindre, on ne va pas être là en train toujours de se dire ouais, nous sommes des victimes. On n'a pas besoin forcément d'être milliardaire, millionnaire pour être patriote. Ce geste est une invite aux uns et aux autres à apporter leur pierre à la construction de cet édifice dont le coût de réalisation est estimé à 6 millions de francs CFA. Je vais peut-être lancer un appel que tous ceux qui peuvent emboîter ce pas, comme il a dit, c'est un projet fait par nous et pour nous, que chacun y mette du sien, que l'on puisse avoir la réalisation du mur un jour. Il est ici, il n'est pas ici. Si le mur est monté, je crois que Mandoué aussi aura l'information. Que tout le monde puisse appliquer, faire le geste qu'il a eu à faire, ne serait-ce que des gestes symboliques. L'école primaire Songré A de Tampoui est située à proximité d'une voie dont la circulation est dense. Cette clôture, si elle est réalisée, devrait contribuer à sortir ces écoliers de l'insécurité. L'artiste musicien Alif Naba, lui, est solidaire des pensionnaires de l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila et grâce à lui, l'extension de la pouponnière de l'orphelinat sera une réalité. La soirée spectacle de charité initiée à cet effet samedi dernier à la salle des fêtes de Ouaga 2000 a refusé du monde. Sur scène, les grands noms de la musique burkinabé, tous sensibles à cette cause. Symphorien Somda nous relate la soirée. Après la première édition de la soirée spectacle en 2010, l'artiste musicien Alif Naba, ambassadeur de bonne volonté de l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila, revient à la charge. Il a organisé une soirée avec pour but de collecter des fonds pour l'extension de l'orphelinat. Qui va permettre évidemment de loger, de nourrir, de vêtir 40 nouveaux bébés au sein de l'orphelinat à travers ce projet de construction de la pouponnière. Créé en 1995 par la Congrégation des travailleuses missionnaires de l'Immaculée Conception, l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila a accueilli environ 1 millier d'enfants âgés de 0 à 18 ans. Vu le nombre grandissant des pensionnaires,
L'orphelinat est confronté à des problèmes d'infrastructure et d'équipements adaptés. Mon département suit cet orphelinat et nous avons constaté effectivement qu'ils ont une très forte demande et qu'il leur faut beaucoup plus d'espace pour pouvoir s'occuper des enfants dans de bonnes conditions. Et donc c'est une initiative que nous encourageons. La somme de 76 millions de francs CFA est nécessaire pour le projet. L'ambassadeur de bonne volonté ainsi que d'autres artistes ont collecté à cette soirée plus de 17 millions de francs CFA, somme qui sera reversée aux religieuses de l'eau vive. Que quand on a visité le centre, quand on a côtoyé cette misère, il n'est pas possible qu'on reste indifférent. Donc c'est dans ce cadre que j'ai estimé de mon devoir d'apporter mon concours à la collecte des fonds pour cet orphelinat. Un appel est lancé à toutes les bonnes volontés à soutenir cette œuvre de solidarité. La 17e édition des Nuits atypiques de Koudougou, c'est du 5 au 9 décembre prochain. La direction générale du festival qui a donné l'information à la presse a aussi fait le point des préparatifs. Les observations des hommes de médias ont été prises en compte pour la réussite des NAC 2012. Symphorien Somda nous fait le point des échanges. Les Nuits atypiques de Koudougou vont se tenir du 5 au 9 décembre prochain. C'est la substance de l'information que la direction du festival a donnée aux hommes de presse ce week-end à Koudougou. Le thème pour cette 17e édition est culture et libre circulation des personnes et des biens. Le choix du thème parce qu'aujourd'hui c'est un thème d'actualité parce que tout le monde est en train de bouger. Même pour aller d'ici Réo, tu peux avoir des problèmes. Mais surtout quand tu quittes le Burkina pour aller au niveau des pays côtiers, c'est encore un autre problème. N'en parlons pas. Vous voulez aller en Europe, c'est encore un grand problème. C'est pour cela que nous disons que la Terre maintenant, c'est un virus sanitaire et tout le monde devrait pouvoir bouger sans aucun problème. Mais ce n'est pas le cas quand on peut bouger pour aller chercher quelque chose. Le budget prévisionnel s'élève à plus de 161 millions de francs CFA et 36% du budget est déjà mobilisé. 60 000 festivaliers sont attendus à cette édition des NAC qui connaît quelques innovations. Mais la grande innovation, nous ne contenterons plus de 4 nuits atypiques, nous 5 nuits atypiques maintenant. Et la deuxième innovation, l'autofinancement de notre festival, nous pensons mettre d'ores et déjà nos stands en vente dès le 15 octobre. C'est très très important. Cela nous permettra de bien travailler et de ne pas avoir de soucis au niveau d'installer les qui vont venir pour exposer qui est un produit atypique, qui est un produit exhaustif. Au menu de la 17e édition des NAC, il est prévu dans la forme des concerts live, des rencontres professionnelles, une rue marchande, un espace enfant et des animations populaires. Dans le fond, l'animation artistique sera assurée par des talentueux artistes. Certains tels Mewe, Doussou Bakayogo, Tofan, Amand Zeba ont déjà confirmé leur disponibilité.